Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du pronostic du samedi 6 juin pour un pronostic de foot de la Bundesliga. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Les gars, n'hésitez pas à partager aussi ma chaîne YouTube à vos potes et sur vos réseaux sociaux. Comme ça, quand on encaisse, je peux aussi faire encaisser vos potes. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je donne des pronostics tous les jours sur mon Instagram, différents que ceux de YouTube. Mon Instagram est de toute façon dans la description. Mon Instagram, c'est pronostic-du-bas facile YTB. Et pour aujourd'hui, on va parler sur deux matchs et il y en aura un fun, on va dire, un qui est beaucoup moins sûr que les deux autres. Donc tout simplement, le match d'aujourd'hui qu'on va parier en premier, ça va être Leipzig face à Paderma, Paderborn, pardon. C'est comme ça que ça se dit. Donc déjà, je vous le dis direct, on va mettre Leipzig. Donc vous allez voir pourquoi. On va aller sur Flash Résultats. Donc c'est l'application que je prends pour vous montrer en gros les analyses, mais j'analyse pas que cette application. J'ai une application fait exprès que je vous dévoilerai peut-être un jour. Donc tout simplement, pour la Bundesliga aujourd'hui, donc Leipzig face à Paderborn. Donc tout simplement au classement, Leipzig c'est troisième, ils ont marqué 74 buts. On n'en pris seulement que 31, ce qui est vraiment pas mal du tout. Ils sont troisième, ils sont solides, Leipzig tout simplement. Par contre, Paderborn, eux, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils ont marqué 32 buts, on en pris 61, ce qui est énorme. Ils sont en négatif. Vraiment, il y a une différence limite de. Ils ont pris deux fois plus de buts pardon, qu'ils en ont marqué, donc c'est vraiment énorme. Pour ce qui est du top buteur, tout simplement Leipzig, Aweron qui est deuxième, il a marqué 25 buts, 7 passes décisives, donc c'est très très bien. Ils en ont encore deux autres, donc le deuxième de Leipzig qui est 18e, le troisième pardon, de Leipzig qui est 19e, ce qui est très très bien. Leipzig, on a même un quatrième qui est 41e, un autre qui est 43e, un autre qui est 46e, et le premier de Paderborn est 46e. Mais c'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 buteurs avant le premier buteur de Paderborn. Donc on peut voir que Leipzig en attaque, c'est très bien. Par contre, Paderborn, eux, l'attaque est à revoir tout simplement. Donc ce qui est à domicile, c'est Leipzig quatrième, donc 35 buts. Ils en ont pris seulement que 13, donc c'est très très bien. Par contre, pour ce qui est de l'extérieur, Paderborn, eux, ils ont marqué 13 buts, on en a pris 23, donc c'est un petit peu plus compliqué pour eux, ils sont toujours négatifs. Par contre, pour ce qui est de l'état de forme, Leipzig, dans les 5 derniers matchs, il a marqué 12 buts, on en a pris seulement que 5, donc ça c'est très très bien. Par contre, Paderborn, eux, là, c'est pour ça qu'on va parler sur ce match, c'est-à-dire que durant les 5 derniers matchs, ils ont marqué seulement que 3 buts, on en a pris 9, ce qui est vraiment énorme, et c'est incroyable, c'est vraiment l'attaque est vraiment à revoir, puisque 9 buts à la limite, ça, ça peut aller. Mais par contre, que 3 buts en 5 matchs, c'est à revoir. Après, ça arrive, vraiment ça arrive, mais si on regarde durant les 5 derniers matchs, ils en ont marqué aussi que 9. Donc c'est correct, mais ils prennent beaucoup trop de buts. Donc vraiment, l'attaque et la défense c'est à revoir dans cette équipe. Et donc le deuxième match, simplement pour lequel on va parler, ça va être Dortmund face à Hertha Berlin. Donc simplement, donc on va voir au classement, Dortmund pardon, est deuxième, ils ont marqué 80 buts, on en pris seulement que 35, c'est ce qui est très très bien. Hertha Berlin, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Ils sont 9e, ils ont marqué 43 buts, on en pris que 50. Ce qui est pas mal quand même, que 50, ça commence à faire. Mais c'est correct pour l'attaque aussi. 43 buts, c'est correct. Par contre, en top buteur, on a Sancho qui est troisième à Dortmund, donc il a marqué 17 buts et 16 passes décisives, c'est vraiment incroyable. Ils en ont un deuxième qui est Russ, qui est deuxième. Highland qui est 15e, ce qui est très bien. Guerrero, pardon, qui est 21e. Hazard qui est 5e. Et le premier de Hertha Berlin est 33e, donc c'est-à-dire que Dortmund a 5 buteurs au-dessus de Hertha Berlin, enfin du premier, au-dessus du premier du Hertha Berlin. À domicile, Dortmund, normalement, avant était premier, mais le Bayern est passé devant. Donc ils ont marqué 45 buts, on n'en pris seulement que 11, donc vraiment très bonne défense chez eux. En attaque, une très bonne défense aussi, donc vraiment Dortmund à domicile chez eux, c'est solide. De toute façon, on le sait. À l'extérieur, par contre, pour Hertha Berlin, c'est un petit peu mieux quand même. Ils ont marqué, enfin, un petit peu mieux pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont marqué, tout simplement, déjà, ils sont 8e au classement. Ils ont marqué 23 buts et ils en ont pris seulement que 22. Ce qui est vraiment pas mal, parce que 22 buts et 23 buts marqués, c'est vraiment pas mal à l'extérieur. Pour une équipe, du moins de ce genre, c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, l'état de forme, durant les 5 derniers matchs, Dortmund a marqué 14 buts et on en pris seulement que 3, donc ça c'est très très bien. Hertha Berlin pour eux, c'est aussi très très bien pour une équipe comme ça. Vraiment, ils sont très chauds en ce moment durant les 5 derniers matchs parce qu'ils ont marqué simplement 13 buts et on n'en pris que 4, on en pris que 4 pardon. Donc vraiment très très chaud en ce moment. Donc vraiment à voir s'ils peuvent
passer devant Leverkusen. Je ne pense pas, mais à voir. Tout simplement, si on regarde durant les 5 derniers matchs, les 10 derniers matchs, pardon, on peut voir ils ont baissé du classement, ils sont arrivés 7e. Et durant, par contre, les 30 matchs, on peut voir quand même qu'ils étaient 9e. Donc, vraiment, franchement, ils ont fait une belle remontée dans le classement, tout simplement, de l'état de forme. Après, il y a eu le confinement aussi, donc ils ont pu se reposer. On va voir aussi les 5 derniers matchs de Dortmund. Donc, c'est 3 victoires pour 2 défaites. Ce qui est vraiment correct, hein, vraiment correct, mais après il y a quand même après il y a des matchs, par exemple contre le PSG qui remonte il y a longtemps. Le seul match qu'ils ont perdu là il y a pas longtemps, c'est contre le Bayern, 1-0 pour le Bayern. Donc après c'est compréhensible parce que le Bayern est très très chaud. On va regarder aussi celui de tout simplement Hertha Berlin. Donc ce qui est pas mal aussi, ils ont 0 victoire durant les 5 derniers matchs. Ils ont juste 3 victoires et 2 égalités. Donc c'est pour ça que vraiment je dis il faut faire attention à Hertha Berlin, pardon. Mais tout simplement, vu que Dortmund chez eux, bah, c'est très très fort, hein. Vraiment, faut aller les chercher, hein. Faut vraiment aller les chercher chez eux. Ils sont vraiment très solides chez eux. Donc tout simplement, nous on va parier pour Dortmund parce que bah, chez eux ils sont juste incroyables. Marquer un but, enfin gagner chez eux, c'est vraiment compliqué, hein, vraiment très très compliqué. Il y a juste le Bayern là durant le confinement qui a pu faire ça. Enfin après le confinement, pardon, depuis que ça a repris en fait, Dortmund n'a pas perdu chez eux à part contre le Bayern. Donc vraiment très très bien pour eux. Par contre, donc le pronostic fun que je vous ai dit, ça va être Leverkusen face au Bayern. Alors pourquoi je dis un pronostic fun alors que le Bayern, enfin, il pourrait gagner? Eh bien justement, moi je pense que ça peut faire une égalité, je pense même que ça va faire une égalité, vous allez voir pourquoi. Je vous explique vite fait, hein, je ne vais pas faire une grande analyse parce que tout simplement, je vous conseille pas de parier dessus. Alors tout simplement, déjà le Bayern est premier, donc on voit les buts, ils ont marqué 86, les buts encaissés, ils en ont que 28. Les Leverkusen, eux, c'est 54e, pardon, et ils en ont marqué, enfin ils en ont pris seulement que 36, donc c'est pas mal. On va regarder tout de suite pour à domicile les top buteurs. On sait très bien que le premier c'est Lewandowski, pardon. Vraiment le Bayern simplement a de très bons buteurs. Leverkusen aussi a de très bons buteurs. Donc vraiment les deux équipes ont une très bonne attaque. Après le Bayern a quand même une meilleure attaque et une meilleure défense. Mais à domicile Leverkusen oui est simplement cinquième. Ils ont marqué 26 buts et 17 encaissés. À l'extérieur, le Bayern est premier, hein, on le sait. Ils ont marqué 38 buts et 15 buts encaissés. Par contre, l'état de forme, c'est pour ça que je vous dis que ça peut aller vite. C'est-à-dire qu'en gros, le Bayern a marqué 15 buts, on n'a pris seulement que 2. Mais Leverkusen est troisième. Ils ont marqué que 13 buts et ils en ont pris que 6. Donc pourquoi est-ce que je vous dis que tout simplement ça peut faire égalité? Parce que pour moi, Leverkusen, si on regarde, il y a 15 buts ou 20 buts, en gros, ils n'étaient pas là et en gros, ils remontent. Le seul problème, c'est que en gros, ils pourraient remonter encore, c'est-à-dire qu'en gros, le seul problème, c'est que Dortmund est devant. Et Dortmund est vraiment qui est très solide. Par contre, Leverkusen, qui peut, je pense, remonter dans le classement, même dans pas longtemps, ils vont remonter dans le classement. Mais en gros, le Bayern, je pense que ils vont faire une égalité, bah, tout simplement, à Leverkusen, parce que le Bayern, en gros, est sur enfin, une série de victoires incroyables, impressionnantes. Et je pense qu'en gros, la série va s'arrêter pour ce match-là. Après, peut-être que je me trompe, c'est pour ça que je préfère pas parier dessus, mais je pense que moi, si je devrais parier, ce serait sur une égalité. C'est pour ça que je préfère pas parier et que je vais rester que sur ces deux matchs, même si c'est une petite cote qui a 1,49. C'est peu quand même, mais je préfère être sûr aujourd'hui. Donc tout simplement les gars, pour les deux pronostics aujourd'hui, c'est Leipzig et Dortmund, c'est sur lesquels vous pariez. Donc tout simplement, on valide, je vous remonte le pronostic. Donc le pronostic c'est Leipzig face à Paderborn, vous mettez Leipzig. Dortmund face à Hertha Berlin, pardon, vous mettez Dortmund. Donc en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager à vos potes et sur vos réseaux sociaux les gars. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, tout simplement aussi je donne tous les pronostics du jour, même des différents pronostics que je donne sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram simplement est dans la description. Mon Instagram c'est pronostic-du-bas facile YTB. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pronostic facile. Ciao ciao.